Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Samuel, je suis étudiant en diététique et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne porte sur la nutrition et le bien-être en général, donc si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à la commenter. Si tu souhaites me soutenir, j'ai ouvert un compte Utip où tu peux regarder une petite publicité ou me faire un don si tu veux pour faire avancer la chaîne. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la vitamine D, de son nom scientifique le calciférol. Il faut savoir que la vitamine D fait partie des vitamines liposolubles, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans les graisses, et l'organisme peut la stocker, contrairement aux vitamines hydrosolubles. La vitamine D n'est pas la seule vitamine liposoluble, il y a également la vitamine A, E et K, qui sont également des vitamines solubles dans les graisses. Il existe deux formes de vitamine D. Il y a la vitamine D2 qui est appelée ergocalciférol, qui est d'origine végétale, et on a également la vitamine D3 qui est le cholécalciférol, et ce cholécalciférol lui est d'origine animale et d'origine endogène, c'est-à-dire qu'il est synthétisé par votre organisme. Il faut savoir que cette synthèse endogène se fait au niveau de la peau à partir du cholestérol et qui, sous l'influence des UV du soleil, va se transformer en cholécalciférol. D'où le nom de la vitamine D3 qui contient le mot cholé provenant du cholestérol. C'est pour ça que depuis tout petit, on entend souvent nos proches nous dire « Tiens, va dehors, va faire le plein de vitamine D ». C'est parce que la vitamine D, donc la vitamine D3 plus particulièrement, est synthétisée au niveau de la peau lorsqu'on s'expose au soleil. Et vu que cette synthèse se fait à l'aide du cholestérol, vous comprenez qu'il est aussi important d'avoir un bon apport en cholestérol et qu'il ne faut pas le bannir. On voit souvent dans les compléments de vitamine D, pour pouvoir savoir la dose que contient un complément, le terme UI qui signifie unité internationale et qui est donc une unité de mesure pour mesurer la quantité d'une substance. Donc ici pour savoir la quantité que contient un produit en vitamine D. Pour info, une unité internationale de vitamine D correspond à 0,025 microgrammes de vitamine D. Et donc si on fait le calcul, 1 microgramme de vitamine D correspond à 40 unités internationales. Maintenant, pour parler un petit peu de la sensibilité de cette vitamine D, il faut savoir qu'elle est sensible à la chaleur, à la lumière et à l'oxydation, comme la plupart des vitamines au final. Maintenant, je vais vous présenter les rôles de la vitamine D. Alors, il faut savoir que la vitamine D a surtout un grand rôle dans la robustesse du squelette humain. Elle va permettre la minéralisation des tissus minéralisés, c'est-à-dire des os, des cartilages et des dents pendant et après la croissance. Donc c'est vraiment une vitamine très importante. Elle permet aussi le maintien de l'homéostasie calcique, c'est-à-dire qu'elle permet l'absorption de calcium par l'intestin, elle permet aussi la réabsorption du calcium et du phosphore par les reins, etc. Alors maintenant passons aux apports conseillés. Donc il faut savoir que la RNP de la vitamine D est de 15 microgrammes par jour. Je tiens également à préciser que la vitamine D peut être plus ou moins difficile à fixer selon le degré d'exposition au soleil et selon la pigmentation de la peau. Maintenant, je vais vous présenter les sources alimentaires de la vitamine D. La vitamine D est surtout présente dans l'huile de foie de morue. Bon, je sais que la plupart des gens n'aiment pas trop ça, mais il faut quand même savoir que cette huile contient énormément de vitamine D. Sinon, tous les poissons gras contiennent également beaucoup de vitamine D. Mais vu que surtout l'huile de foie de morue n'est pas souvent consommée, parmi les aliments contributeurs, je peux citer tous les poissons en général, les œufs et les fromages. Passons maintenant aux carences en vitamine D. Alors chez l'enfant, les carences en vitamine D peuvent conduire à du rachitisme. Le rachitisme est une maladie de la croissance et de l'ossification observée chez le nourrisson et chez le jeune enfant, c'est-à-dire qu'il va mal se développer. La carence en vitamine D intervient avant 6 mois, on a alors une craniomalacie, c'est-à-dire une déformation du tissu osseux. Entre 6 mois et 1 an, une déformation au niveau de la cage thoracique, et après 1 an, une carence touche les membres inférieurs de l'enfant. Et après 1 an, une carence touche tous les membres inférieurs du nourrisson. Et chez l'adulte, les carences en vitamine D conduisent à l'ostéomalacie, c'est-à-dire à des douleurs osseuses permanentes,
Et il faut quand même savoir que l'ostéomalacie touche principalement les personnes âgées. Et pour finir, je vais quand même parler des excès en vitamine D. Donc une hypervitaminose en vitamine D va donc provoquer une élévation anormale et permanente du taux de calcium dans le sang, c'est-à-dire de la calcémie. Et le fait d'avoir une calcémie trop élevée va provoquer des nausées, des maux de tête, des douleurs, des troubles du rythme cardiaque, des dépôts de calcium dans les reins, etc., etc. Après, concernant les excès de vitamine D, rassurez-vous, c'est quand même assez rare d'être en excès de vitamine D et ça arrive plutôt pour les personnes qui prennent par exemple des ampoules extrêmement dosées en vitamine D et ça assez souvent. Voilà pour cette vidéo sur la vitamine D, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter cette vidéo, à la liker et sur ce, je vous dis à la prochaine.